Salut la grande famille, c'est encore Maro CBG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui, nous avons une histoire mystique. Voilà. Précisément, ça se passe en Côte d'Ivoire, Abidjan. Juste, oui, on va commencer. Vous savez, toujours on explique les histoires, c'est pour vraiment sensibiliser. Je ne suis pas là pour dire on va nuire d'autres personnes. Non, on est là pour sensibiliser et aussi on est là pour interpeller des personnes aussi qui disent faisons beaucoup très attention et aussi ayez aussi pitié de vos enfants. Parce que souvent, il y a des choses que nos grands-parents ont mis en place et aujourd'hui ça nous suit, nous qui sommes les petits-enfants. Voici une jeune fille que je dis, elle n'est pas mariée, mais elle a 29 ans. Elle va nous expliquer son histoire qu'elle est en train de traverser dans sa famille, où elle dit, dans sa famille, elles sont toutes belles. Même quand moi-même je vois sa photo, je me dis, chier, la fille là aussi. Moi-même, je me suis posé la question, je dis, mais celle-là même, c'est une miss ou soit c'est photo de quelqu'un. Et c'est quand elle a lancé appel vidéo, j'ai vu à mettre et dit merde, ça c'est créature ça. D'autres parce que je ne drape pas, mais je dis ce qui se passe. Parce que son histoire est vraiment terrible. Elle dit, dans les familles, elles sont toutes belles. Oui, elles sont toutes belles. Femmes comme garçons, eux tous sont beaux. Mais le problème, il n'y a pas quelqu'un qui s'est marié là-bas. Oui, il n'y a pas quelqu'un qui s'est marié dans leur vie et dans leur famille. Il dit c'est tantôt, ses soeurs, ses frères, eux tous sont célibataires. Qu'est-ce qui se passe au juste dans cette famille? Elle va nous expliquer, détailler tout. Où vraiment, cauchemar est devenu réalité. Vous savez, il y a des rêves, on ne joue pas avec ça. Et des deux aussi, j'aimerais vraiment prévenir les parents. Vous qui mettez vos enfants au monde, et puis vous partez prendre nom de telle personne, vos aïeux ou soit vos quoi là même là. Et les noms que vous donnez à vos enfants là, ça agit sur vos enfants. Hein. Il y a des vieux ou il y a des personnes même qui sont remplies qui sont remplies de leurs trucs là même bizarres. Quand ils donnent, quand il dit, ah, lui là c'est mon homo, ah c'est mon homo, ok. Le jour où la personne meurt, il va prendre tout l'héritage de ces nyama là pour donner ça à ton fils. Un coup comme ça, tu vois ton fils, il était calme, un coup comme ça, il devient autre chose. On va écouter l'histoire et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. La famille, voici l'audio. Le souci, c'est que dans notre famille, il y a un truc spirituel. Le côté familial, il y a une grande opposition côté mariage. Donc, moi j'ai vécu, après le baccalauréat, je suis venue vivre un peu chez mes tantes, côté paternel. Donc là-bas, j'ai vécu beaucoup de situations. Et il y a une fois où j'ai perdu mes dessous, c'est-à-dire mes caleçons sales, caleçons qu'il a portés, parce que là-bas, là, tout le monde sait que la maison est bizarre. Mais c'est que la maison est bizarre spirituellement. Il n'aime pas laver caleçons, il met sur code, ça a resté, et puis tout le monde va voir. Chaque jour, mes caleçons sur code, il n'aimait pas. Donc mes caleçons, mes dessous, les protèges, les morceaux de pain, tout ça là. Moi j'aime porter, donc quand je porte, j'enlève, je mets dans un sachet. Le jour où je vais laver, je ramasse tout, je lave, je sèche tout et puis j'enlève en même temps, je viens garder. Quand c'est sec. Donc c'est ce que je faisais. Parce que là-bas, il y a beaucoup de souris, les souris mangeaient les dessous en désordre. On ne sait pas si c'est sorcier ou si c'est souris vraiment. Donc c'est comme ça que je ramassais mes dessous pour laver. Quelque chose m'a dit dans mon cœur que dessous là, tu vas chercher, tu n'as pas trouvé. J'ai ramassé, j'ai mis tout dans le sachet, ramassé, je voulais laver avec mes habits et tout ça. Maintenant, j'ai eu sommeil. Donc, je me suis couché, j'ai dit, bon, je vais me coucher un peu, puis je vais me lever pour laver. Le sachet de dessous sale, là, jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus de 3 ans. Je n'ai pas retrouvé les dessous. Et encore, un soir, dans mon sommeil, j'étais en train de dormir, parce que moi, vers 4 heures du matin, je me réveille pour prier, parce qu'on est chrétien. J'étais pas trop endormie. J'ai vécu une scène comme si j'ai ma grand-mère, c'est-à-dire la sœur de la maman de mon papa, la tante de mon papa, qui est venue, qui est entrée pour venir, comme s'il m'assassinait, quoi. C'est un truc que j'ai vécu, comme si mon âme sortait de moi, je sais pas comment expliquer. Mais franchement, j'ai vécu un peu la mort. Et je priais fortement parce que c'est quelqu'un qui avait fait, la période, il a fait beaucoup de dons à l'église.
Donc je priais fortement, je dis à Dieu, ne me laisse pas mourir. J'ai fait des dons à mes pasteurs, j'ai fait des dons comme ça. Et je me suis réveillée. Donc mon frère, quand je me suis réveillée là, ben, moi j'ai brillé mon sein un peu chaud. Ma grand-mère en question que j'ai vue pour venir me tuer là, je suis allée la trouver pour aller faire discours à elle. Et il était 5 heures par là. La dame, elle ne dormait pas. La scène dont je t'ai parlé, que j'ai vécue là, ça a duré plus d'une heure de temps. Ça a commencé vers 4 heures jusqu'à... Ça fait 5 heures et quelques que je me suis réveillée. Parce que moi, je faisais stage. Donc, je me réveillais un peu tôt pour me laver, pour aller au stage, pour aller au travail. Donc, je me suis réveillée. Vers 5 heures, quand la scène s'est passée, je suis sortie. Je viens de trouver ma tante en question, ma grand-mère en question, qui ne dormait pas. Chose bizarre. Je suis venue. Parce qu'il ne dormait pas dans la même pièce qu'elle. Le jour là, je suis allée dormir dans la chambre de mon grand-père. Son frère à elle, je suis partie dormir dans la chambre de son frère à elle. Donc, dans le songe, ou bien quand il dit qu'elle est venue me tuer dans la scène, c'est comme si elle est entrée et puis elle m'a dit que tu es venue faire quoi ici? Regarde ce que tu as fait dans la chambre de ton grand-père. Et elle m'a tapé au pied. Et tout est devenu noir. Tout d'un coup, j'ai senti une lourdeur et je voyais comme mon âme qui sortait. C'est là qu'elle a commencé à prier. Tout ce que je voyais, c'était une lumière blanche. C'était comme si c'était moi et mon âme, un peu comme dans les films. Et j'avais senti une chaleur. Et puis, quand quelqu'un, son âme est sortie, c'est pas comme si c'est facile, hein, il y a une douleur. Donc, j'ai senti une douleur, comme si on était en train de faire sortir quelque chose de moi. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer, parce qu'il faut vivre. Donc j'ai prié, jusqu'à me suis réveillée là. Je transpirais à grosses gouttes comme ça. Non, mais la colère m'a envahi. Donc je suis partie trouver ma grand-mère là. J'ai fait un lourd discours à elle. Quand j'ai fini de faire le discours avec elle, je me suis levée maintenant. Et puis je dis, je m'en vais, il est parti au travail. Je me suis levée, j'ai prié. J'ai appelé mon pasteur, on a prié. Je me suis lavée. Et puis je suis allée au stage. C'était un vendredi. Mais quand je revenais du stage le soir vers 20h, 21h. Il y a un monsieur qui m'a suivi. Je ne le connais pas, je n'ai même pas su que quelqu'un me suivait. Maintenant, j'ai dépassé un mendiant parce que je suis sortie pour faire un retrait. Il n'avait plus d'argent sur mon nom, il voulait faire un retrait. Je suis passée dans au moins 4 coins comme ça. Les 3 premiers coins, on m'a dit qu'il n'y avait pas d'argent. Donc je suis partie dans le dernier coin, j'ai pu avoir l'argent. Et j'avais l'argent dans ma main, je marchais. Et j'ai vu un mendiant. Le mendiant me demandait l'argent. Donc, dans mon cœur, il dit, bon, tous les jours, moi, j'aime donner au mendiant, que le Jésus n'est pas donné, ça fait rien. Mais quelque chose insistait dans mon cœur pour dire, mais tu as monnaie dans ta main, tu as 500 dans ta main. Donne au mendiant, tu as 500 dans ta main comme ça. Et puis, j'ai donné au mendiant. Je te jure, mon frère, dès que j'ai dépassé le mendiant, c'est là maintenant, le monsieur m'interpelle. Et le monsieur me dit que moi je travaille pour qui? Et puis moi j'ai l'argent. Que lui m'a suivi. Et puis moi je suis arrivé. Je suis passé dans 4 coins. D'abord avant ça, je suis parti à la pharmacie. Le monsieur m'a détaillé partout où je suis passé. Quelqu'un qui me suivait, je ne l'ai pas vu. Quelqu'un qui me suivait, non. Je n'ai même pas su que quelqu'un me suivait. Je marche, je traverse la route, je vais dans 4 coins, je regarde pas. Il y avait pratiquement personne derrière moi. Mais lui me dit que lui m'a suivi tout ce temps. Et que moi je travaille pour qui? Pour moi j'ai l'argent. Moi d'arrêter ce que je fais. Et que lui va m'abattre le soir, il va me tuer. Mon frère, tu as dit c'est film. Et quand il a comme ça parlé, j'ai pris peur parce que j'ai senti que c'est quelque chose qui était spirituel. Parce que c'est le même jour, à 4 heures du matin, où ma grand-mère avait essayé de me tuer. Et le même jour, à 20 heures, ça c'est plus rêve physique. Quelqu'un dit qu'il va m'assassiner, que lui, il va me tuer, parce que moi j'ai l'argent, parce que moi il m'a suivi, moi je suis passé dans 4 coins de retrait, moi je travaille pour qui? Et cette scène, il y a des gens qui peuvent confirmer. Et j'ai pris peur, j'ai commencé à marcher très vite, je priais de mon cœur, j'ai commencé à courir, je n'étais pas trop loin de la maison. Dieu merci. Et j'avais des voisines de la cour qui venaient attaquer devant la cour. Donc elles-mêmes là, elles ont entendu le monsieur parler. Le monsieur est venu même parler devant eux. Elles ont commencé à demander pardon. Non, elle n'a rien fait, pardon, il faut la laisser. Il dit, je vais la tuer. Elle se plaint pour qui? Elle a l'argent. Elle travaille pour qui? Pourquoi elle a l'argent? Pourquoi elle sort? Pourquoi elle paye les choses? Pourquoi commencer à parler comme ça? Dans mon cœur, il dit, hein? Donc vous voulez me tuer en sorcellerie parce que vous vous dites que j'ai l'argent. Alors que moi, je suis passé dans 4 coins pour faire retrait, mais il n'a pas eu l'argent. C'est dans le dernier coin, là, j'ai eu l'argent. Eux, ils pensent que tout ce temps, moi, était retiré là, c'est les sorciers. Ils ne voient pas en réalité. Eux m'ont suivi comme ça pour eux, là, c'est l'argent, je suis parti prendre. Donc, c'est la jalousie. Et je suis arrivé devant la cour.
le monsieur parlait. Moi, il nous a dépassé. On l'a demandé pardon, il nous a dépassé. Mais quand il parlait, il attrapait derrière son pantalon. Tu as dit qu'il est armé, son arme est là. Parce que quand il dit qu'il va tirer sur moi, quand il parle, il attrape sa main derrière, tu as l'impression qu'il est armé. Donc, quand il nous a dépassé un peu, moi j'ai pris peur. Parce que tout ce temps j'avais peur, je priais dans mon cœur. Et j'ai décidé de me lever pour rentrer dans la cour. Le monsieur revenait, j'ai dit, le monsieur là revenait encore sur moi. J'ai couru, je suis rentré dans la cour. Il avait fait discours devant la porte même. Ça là même, mais quand il s'est parti à la pharmacie, il y avait ma tante qui partait voir. Ma tante en question qui partait voir, c'est sa maman. Il a voulu me tuer. Donc je partais la voir pour lui expliquer ça. Ben, nous on est brillés, donc je voulais lui expliquer même la scène très bien. Et c'est comme ça que j'ai parti à Tekoubé, et puis après je suis venu faire les retraits là. Donc, ma tante, elle-même, elle est revenue du travail. Elle a trouvé le monsieur même devant la porte en train de parler. Et après, le monsieur est parti. Donc moi, je suis que c'était un truc qui était spirituel. Mes dessous étaient perdus. Ça avait duré. Après, maintenant, voici quelqu'un qui est venu me tuer. Un songe, ou bien je ne sais pas comment je vais dire, mais j'ai vécu la scène réellement. Ça, c'était vers 4 heures, jusqu'à 5 heures par là. Et le même vendredi, à 21 heures par là, je reviens du travail. Quelqu'un veut m'assassiner même en direct. Mais puis, c'était la première fois que quelqu'un me menaçait de mort, physiquement, qui veut m'assassiner, il va me tuer. Lui, il va me battre dans ma tête. C'était ses mots. Et donc, j'ai compris que là, à ce moment, je devais déménager de la cour. Je devais quitter la maison. Donc, je me suis apprêté. Le temps de quitter la maison, ma maman vend pain. Donc, maman, elle était venue avec pain d'une de ses clientes. Quand j'ai vu, j'ai aimé, j'ai acheté les pagnes, mais c'était 2 pagnes achetées dans sa main. Les pagnes là aussi, là, les 2 pagnes achetées dans la maison là-bas, les 2 pagnes là, jusqu'aujourd'hui, ça fait 1 an, ça a disparu, je ne sais pas où c'est. Donc, j'ai déménagé de la maison. C'est pendant que j'ai déménagé là, les pagnes ont disparu, je ne sais pas comment ça a disparu de la maison. Donc, j'ai quitté la maison, je suis venu vivre ailleurs. Maintenant aussi, tous les pasteurs, la vraie raison fondamentale même pour laquelle je t'appelle là, c'est que franchement, je ne trouve pas quelqu'un qui veut se marier avec moi. Parce qu'ils ont pris mes dessous, mes caleçons qui étaient sales. Il y avait mes sécrétions dedans, ça a disparu. Ça a disparu. Et là où tu me vois, je suis une très belle femme. Moi, mes femmes s'arrêtent, me dit que ah, ma chérie, tu es jolie. Enfant s'arrête, me dit que tu es jolie. Garçon s'arrête, me dit que quand je passe, les uns sont fins de moi. C'est-à-dire que dans la rue, on parle de moi, non, la fille là. Quand je te passe, les gens, ils sont en groupe. C'est 1 ou c'est 2 personnes, ils te passent, ils disent ouais, on parle de ça. Mais où il te parle là, je suis célibataire. Il n'a pas trouvé quelqu'un qui a eu le courage de me dire, ma chérie, il est venu vivre avec toi, il est venu te marier. Non. Il n'a pas eu ça jusqu'à aujourd'hui. Donc, actuellement, il te parle, j'ai 29 ans. Et moi, ça commence à me faire peur. Donc, quand je t'écris là, c'est pour que... Parce qu'il y a eu des histoires. Il y avait un que son oncle avait enterré son passeport. Et il y a un pasteur qui a prié pour lui. Et le passeport a été retrouvé dans une tombe. Il y a une aussi qui dit qu'après de l'argent, elle est sortie avec un monsieur. Après, le monsieur l'a demandé le sang de ses menstrues. Donc, chaque fois, elle lui donnait. Et puis après, elle est tombée gravement malade. Après ça, on peut prier pour elle jusqu'à elle est guérie. Et puis, elle s'est mariée même, d'après l'histoire que j'ai écoutée, que tu as racontée. Donc, je suis venue te voir. Vraiment, que tu peux raconter moi mon histoire. Dieu vont me contacter pour qu'ils vont prier pour moi. Parce que moi-même, mes propres tantes, les soeurs de mon papa, là, elles ne sont pas mariées. La grande soeur de mon papa, elle a fait un enfant avec un professeur. Le monsieur avait les moyens même. Le monsieur voulait la marier. On dit, le même temps où le monsieur voulait la marier, tout était déjà prêt. Le même monsieur est venu dire qu'il ne la marie plus. Pourtant, tout pour le mariage était prêt. Il y a ma tante qui est là, la cousine de mon papa, qui est là aussi dans la cour où j'étais. Et puis on m'a volé mes dessous, où on a voulu m'agresser, tout ça. La même tante là, elle là, depuis sa jeunesse jusqu'à aujourd'hui, elle va faire foyer les gens, on vient la déposer. Elle va faire foyer les gens, on vient la déposer. Où je te parle là, elle a presque 40 ans. Elle n'a pas enfant. Elle a plus de 40 ans même. Elle n'a pas enfant. Elle n'a pas de mari. J'ai une tante aussi, la soeur de mon papa. Elle a eu quelqu'un, c'est pas mariage même. On dit c'est d'autres, mais c'est quoi ils ont fait, mais je ne sais pas quoi. Elle est là à Abidjan, son mari au village. Depuis ils étaient ensemble, moi j'étais encore petite, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas un seul enfant.
même pas un seul enfant. Il y a la sœur de mon papa encore. Elle est partie vivre avec quelqu'un. Elle a fait d'autres bien quoi, ils vivaient ensemble. Ils ont fait 5 enfants. Le monsieur il est mort pour la laisser. Elle a 5 enfants. C'est elle qui, même foyer là, le monsieur n'a pas l'argent, elle se débrouillait. C'est elle-même, elle vendait, elle se battait pour soutenir son mari, pour envoyer les enfants à l'école. Le monsieur est mort. Elle est restée ses 5 enfants, elle seule. Donc je ne connais pas quelqu'un qui s'est marié même dans la famille de mon papa. Mariage légal, je ne connais pas. Je ne les connais pas en tout cas. Ceux que moi je connais là, elles ne sont pas mariées. Je sais qu'il y a une cousine là-bas qui s'est mariée. Son mari en France, elle-même aussi, qui elle est ici, pour se lui seule et les enfants aussi. Mais à part elle, je ne connais pas quelqu'un qui s'est marié. Je ne connais pas. Maintenant, moi-même, ma grand-mère paternelle, la maman de mon papa, sa maman là, moi je suis son homo. Moi je porte le nom de ma grand-mère paternelle. Son nom là c'est Agolia. Donc le nom là c'est un nom, parce qu'elle m'a dit qu'elle était sorcière. C'est un nom d'adoration, c'est un nom qui a beaucoup de choses. Donc ça là, il y a le côté positif. Quand je porte le nom de quelqu'un, il y a le côté positif parce que ma grand-mère elle avait un peu les moyens, elle-même elle s'est mariée légalement, tout ça là. Il y a le côté positif mais aussi le côté négatif. Donc ça me crée beaucoup de blocages. Le nom de ma grand-mère que je porte, ça me crée beaucoup. Quand je vais prier, on me dit que le nom d'Agolia que je porte là, c'est un nom qui a beaucoup de problèmes, beaucoup de blocages, qui me bloquent beaucoup. Donc franchement. Bref, la famille, nous tous on a écouté l'audio, l'histoire de cette jeune demoiselle là, qui est très belle. J'ai mal souvent quand j'écoute les histoires. Ma chérie, moi dans mes principes, ceux qui envoient les histoires, je vous dis toujours, arrêtez de dire votre intini, arrêtez aussi de dire vos noms et le nom de vos familles. C'est les 3 principes que j'aimerais qu'on respecte ça. Voilà. Le nom de ta famille, non. Toi-même, ton propre nom, non. Ton intini, non. Ben, hélas, elle a déjà dit son intini, elle dit hébreu, bon, ça passe. Vous savez très bien, dans son vocal, j'ai écouté quelque chose, tu m'as vraiment impréglé et tu m'as fait réfléchir. Vous savez, dans la vie, vous qui mettez, surtout nous qui mettons, surtout nos enfants au monde, arrêtez de prendre les noms des vieillards, les noms de vos oncles, les noms de vos parents, les noms de ceci, les noms de cela pour donner ça à vos enfants. Souvent là, vous ne savez même pas, à celui même que vous prenez son nom même pour donner à ton enfant là, tu ne sais même pas il est quoi, il est qui. Il peut être gentil devant toi, il monte ses dents blanches comme ça. Ah, bref, tu es là. Mais derrière là, tu ne sais pas ce qu'il pratique ou ce qu'il adore. Mais le jour où cette personne n'est plus en vie, ce qu'il adore, ce qu'il pratique là, il va donner ça à ton fils parce que quoi? Tu lui as dit non que oui, c'est son homo, tu es là. Voici cette jeune fille, ce qu'elle a dit, c'est en train d'agir si elle comme ça. Tantôt tu vois, quand la personne en vie, tous tes trucs que tu fais, ça marche. Mais une fois que la personne meurt, c'est là maintenant tu vois ton enfant devient bizarre. Ton enfant est poli. Ton enfant ne respecte pas. Ton enfant est ceci, ton enfant est ça. Toi, mais pose-toi la question. C'est ça, beaucoup de personnes oublient. C'est ça tellement. Il dit, beaucoup de personnes oublient. Arrêtez de donner les noms à vos enfants, les noms de Temati, de Dagobert, Seri Digbe, Nguessan, Robert, Amani, j'en passe. Les noms, vieux noms là, enlevez ça. Si vous voulez, si toi tu es musulman, tu veux donner le nom de ton fils, il faut aller voir dans le Coran. Il y a les noms là-bas. Si tu es chrétien, il faut aller voir dans la Bible. Il y a les noms là-bas. Arrêtez de donner les noms de vos enfants, les vieux noms. Souvent même, tu vois l'enfant, mais il est petit quand tu vois le nom qu'ils vont lui donner. Le nom est perçu lui-même d'abord. Un enfant comme ça, qui s'appelle Dagoubert. Comment lui, mais sa vie va être woko. Sa vie va être embrouillée comme ça. Quelqu'un qui est né comme tout à l'heure là, on lui donne un nom même, tu le dépasses même. Comment l'enfant va grandir avec un nom, tu le dépasses, mais comment il va réussir dedans? Il y a des jolis noms. Et il y a les jolis noms, il y a les jolis prénoms. Souvent, même quand tu dis ça, il y a les noms mais rares. Quand on dit ça, on dit waouh, mais c'est quel nom ça? C'est quel nom? Il y a les noms, on dit gestile. Souvent, toi, mais tu te poses la question, tu dis merde, ça c'est quel nom? C'est nom rare. Il y a les noms, on dit, on trouve ça dans la Bible. On trouve, c'est bon. Arrêtez de donner le nom
de vos grands-parents, de vos tantans à vos enfants. Tu sais même pas, ton grand-père qui est mort depuis fort longtemps, tu l'as jamais vu, on parle de lui, tu vas prendre son nom là, tu vas donner ça à ton enfant. Mais ça tombe là-bas, il va se réveiller, il va dire voilà, voici j'attendais les carnations. Et tu vois, on dit non, le vieillard est mort là, ton grand-père là, mais il a le même comportement, non, ton fils là, il a le même comportement comme son grand-père ou sa grand-mère. Comment ça? Tu te poses la question. Déjà, c'est lui, mais il était tranquille là-bas, avec ses nyama là, avec tous ces poubelles là, il était avec ça dans sa tombe là-bas. Tu es venu le réveiller parce que tu as donné le nom. Son nom là, tu as donné ça à ton fils ou à ta fille. C'est là, la personne va se réveiller dans sa tombe là-bas. Il dit voilà, c'est que je suis encore vivant ou je suis encore vivante. C'est là maintenant, l'enfant va devenir autre chose. L'enfant, tu étais poli. Souvent même l'enfant, et arrêtez ça. Arrêtez ça souvent. Il y a des choses, on ne fait plus ça. Il y a des choses, on ne fait plus ça. Avant de donner le nom même à telle personne, mon frère, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Vous ne savez pas quand tu dis à telle personne, voici ton numéro, tu es là, là. Hein. C'est comme tu lui as dit, voyez, il fait vert, il faut rouler. C'est-à-dire, l'enfant là, c'est pour nous deux. L'enfant, la personne là, même quand il veut manger, il dit, ouais, il beurre, il dit, hey, mon homo, il faut appeler mon homo, on mange ensemble. À manger ensemble là, tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire à l'enfant là. Tu ne sais pas, il est en train d'initier l'enfant là, tu ne sais pas. Quand l'enfant n'est pas là, son homo va garder manger là. Ah, moi, il va attendre mon homo là d'abord. S'il ne vient pas ou si elle ne vient pas là, il ne mange pas ça parce que c'est mon homo, c'est moi. Tu ne sais pas pourquoi la personne fait ça. Vous ne savez pas, arrêtez ça. Arrêtez ça. Il y a des choses qu'on ne fait plus. Quittons dans cette posture-là. Je pense que cette vidéo-là va servir beaucoup de leçons aux gens. Arrêtez de donner le nom de vos enfants anonyme ou quoi là. Excusez-moi, je ne suis pas français. Moi, je parle ma langue maternelle. Si il dit parler ma langue maternelle, il n'y a pas quelqu'un tu peux. Il dit c'est un tu peux. Voilà. Vous comprenez? Donc, je parle bien ma langue paternelle. Je ne parle pas maternelle. Paternelle, là, c'est BT de Daloa. Si il dit je vais parler BT de Daloa, on ne va pas quitter ici. Pour maternelle, là, il ne maîtrise pas. Donc, mon français, là, il dit, ceux qui ne sont pas là à l'école, on est dedans. Mon frère, ma soeur, quand il parle là, tu attends, non? On est dedans. Donc, si vous voulez là, venez me contredire, parce que je vois des gens qui viennent, tu ne sais pas bien t'exprimer en français, mais je vois des gens qui font ça, ils sont des vrais salauds. Parce que moi, je ne sais même pas m'exprimer en français, mais ce qui est pas là, c'est rentré dans ton cerveau, c'est pour cela que tu as dit, je ne sais pas m'exprimer en français. Est-ce que moi, je suis français? Est-ce que moi, je suis français? C'est pour cela que moi, j'aime les Guinéens. Guinée-Conakry, là, eux, là, ils ont les sous-sous, ils parlent en sous-sous. Et ils ne sont pas là pour dire on s'est cassé dans le français. À quoi ils aiment les Maliens là, eux ils parlent les Bambara et puis ils avancent. C'est nous, Ivoiriens, là, quand tu décortiques, tu parles un peu le français, tu te trompes à mettre ton dit là. Non, tu ne sais pas parler français. Je vois les commentaires, ceux qui vont me dire ça là. Je vous prends PV, je fais portrait pour vous, non. Vous allez comprendre. Non, on est en train de sensibiliser les gens et puis vous venez casser la tête à l'homme ici. Bon, la famille, c'était juste ça. Vous qui avez des idées ou soit vous qui avez vraiment des histoires, je suis disponible. Vous pouvez me contacter je peux dire par commentaire pour dire, Rossi, vraiment on a des histoires ou on a une histoire. Je veux ton numéro, je mets mon numéro. Et des deux encore. Si mon messenger, je suis ouvert à tout le monde. Voilà, vous pouvez vraiment me contacter si mon messenger et je peux vous répondre immédiatement. Et on peut échanger. Je vous donne mon numéro. Il y a tellement des histoires. Parce que ce qu'on fait, moi, surtout ce que je fais, et vous aussi, à travers vos commentaires, vous me donnez la force et vous partagez mes vidéos, c'est pour sensibiliser. Ça vous fait très attention. Dans la vie, ne soyons pas ignorants. Parce que si on ne fait pas ça là, il y a d'autres qui vont dire, oh, ça là, ça n'existe pas. Ça existe. Si ça ne t'a pas quoi arrivé là, tu ne peux pas croire. Tu ne peux pas croire que ça existe. Mais si quelqu'un d'autre est en train de... ou quelqu'un d'autre a vécu et il est en train de parler de ça, mon frère, dis-toi que ça existe. Voilà. Donc, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi likez. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.